Avec eux, ils n'emmènent presque rien. Face à la montée des eaux, les habitants de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, fuient au plus vite leurs habitations ce matin. Depuis hier et l'explosion du barrage de Kakhovka, près de 17 000 personnes ont déjà été évacuées. Pour beaucoup en train, vers la ville de Mykolaïv, située à une centaine de kilomètres. Je vis à Antonivka, à la périphérie de Kherson, dans une zone vallonnée. Ma maison est en hauteur. Plus bas, vers la ville, se trouve un ravin complètement inondé. Il est impossible de passer par là. Les gens sont piégés, comme sur une île. 24 villages inondés dans la zone du barrage, selon les autorités ukrainiennes. À certains endroits, le fleuve Dnipr a même emporté des maisons. Mais tout le monde n'est pas encore parti. Et pour ces Ukrainiens, aucun doute sur les responsables de la catastrophe. Les Russes nous détestent parce que ce sont des crétins. C'est tout ce que je peux dire. Ils veulent détruire la nation, détruire l'Ukraine. Ils se fichent de tout parce que rien n'est sacré pour eux. C'est dans la nuit de lundi à mardi que le barrage hydroélectrique de Kakhovka a été détruit. Explosion accidentelle, frappe de missile, l'origine de la catastrophe n'est pas encore déterminée. Mais elle laisse déjà craindre une crise humanitaire selon les Nations Unies. L'infrastructure retenait 18 milliards de mètres cubes d'eau. C'est un coup dur pour un secteur de la production alimentaire qui, comme nous le savons, est déjà fortement endommagé. Nous sommes aussi particulièrement préoccupés par les risques de contamination par les mines et les munitions explosives, car les eaux en mouvement rapide déplacent les projectiles vers des zones auparavant considérées comme sûres. L'inondation comme arme de guerre. Nouvelle escalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui se livre comme toujours à une bataille de communication. Le président ukrainien accuse encore une fois les Russes d'être des terroristes. Le monde entier sera au courant de ce crime de guerre russe. Ce crime d'écocide. Une telle destruction délibérée par les occupants russes du barrage est une bombe environnementale de destruction massive. Pour sa propre sécurité, le monde doit montrer maintenant que la Russie ne peut pas s'en tirer avec une telle terreur. Même accusation, quasiment mot pour mot, du côté du président russe cet après-midi. L'acte barbare ayant visé à détruire la centrale hydroélectrique de Kakhovka a conduit à une catastrophe environnementale et humanitaire à grande échelle. Selon Moscou, Kiev s'en est pris au barrage pour stopper notamment l'alimentation en eau vers la péninsule de Crimée, sous contrôle russe depuis 2014, mais aussi pour empêcher toute nouvelle progression de l'armée russe. Afin d'empêcher les opérations d'offensive de l'armée russe sur cette section de la ligne de front, le régime de Kiev a commis un sabotage, ou plutôt un acte terroriste. Toute une région menacée par la montée des eaux, avec une autre inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, située à 150 km en amont et contrôlée par Moscou. Avant l'explosion, l'eau du barrage était utilisée pour refroidir le combustible au cœur des réacteurs. Mais côté russe, on cherche à rassurer. À l'heure actuelle, il n'y a pas de menace pour la sécurité. 5 blocs sont arrêtés à froid, l'un est à l'arrêt à chaud. Aujourd'hui, le Kremlin a accusé l'Ukraine d'avoir fait exploser une autre installation, un pipeline reliant la ville russe de Togliatti au port ukrainien d'Odessa, un oléoduc destiné à l'exportation d'ammoniac et d'engrais. Personnes ont déjà été évacuées, pour beaucoup en train, vers la ville de Mykolaïv, située à une centaine de kilomètres. Je vis à Antonivka, à la périphérie de Kherson, dans une zone vallonnée. Ma maison est en hauteur. Plus bas, vers la ville, se trouve un ravin complètement inondé. Il est impossible de passer par là. Les gens sont piégés, comme sur une île. 24 villages inondés dans la zone du barrage, selon les autorités ukrainiennes. À certains endroits, le fleuve Dnipr a même emporté des maisons. Mais tout le monde n'est pas encore parti. Et pour ces Ukrainiens, aucun doute sur les responsables de la catastrophe. Les Russes nous détestent parce que ce sont des crétins. C'est tout ce que je peux dire. Ils veulent détruire la nation, détruire l'Ukraine.
Ils se fichent de tout parce que rien n'est sacré pour eux. C'est dans la nuit de lundi à mardi que le barrage hydroélectrique de Kakhovka a été détruit. Explosion accidentelle, frappe de missile, l'origine de la catastrophe n'est pas encore déterminée. Mais elle laisse déjà craindre une crise humanitaire selon les Nations Unies. L'infrastructure retenait 18 milliards de mètres cubes d'eau. C'est un coup dur pour un secteur de la production alimentaire qui, comme nous le savons, est déjà fortement endommagé. Nous sommes aussi particulièrement préoccupés par les risques de contamination par les mines et les munitions explosives, car les eaux en mouvement rapide déplacent les projectiles vers des zones auparavant considérées comme sûres. L'inondation comme arme de guerre. Nouvelle escalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui se livre comme toujours à une bataille de communication. Le président ukrainien accuse encore une fois les Russes d'être des terroristes. Le monde entier sera au courant de ce crime de guerre russe. Ce crime d'écocide. Une telle destruction délibérée par les occupants russes du barrage est une bombe environnementale de destruction massive. Pour sa propre sécurité, le monde doit montrer maintenant que la Russie ne peut pas s'en tirer avec une telle terreur. Même accusation, quasiment mot pour mot, du côté du président russe cet après-midi. L'acte barbare ayant visé à détruire la centrale hydroélectrique de Kakhovka a conduit à une catastrophe environnementale et humanitaire à grande échelle. Selon Moscou, Kiev s'en est pris au barrage pour stopper notamment l'alimentation en eau vers la péninsule de Crimée, sous contrôle russe depuis 2014, mais aussi pour empêcher toute nouvelle progression de l'armée russe. Afin d'empêcher les opérations d'offensive de l'armée russe sur cette section de la ligne de front, le régime de Kiev a commis un sabotage, ou plutôt un acte terroriste. Toute une région menacée par la montée des eaux, avec une autre inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, située à 150 km en amont et contrôlée par Moscou. Avant l'explosion, l'eau du barrage était utilisée pour refroidir le combustible au cœur des réacteurs. Mais côté russe, on cherche à rassurer. À l'heure actuelle, il n'y a pas de menace pour la sécurité. 5 blocs sont arrêtés à froid, l'un est à l'arrêt à chaud. Aujourd'hui, le Kremlin a accusé l'Ukraine d'avoir fait exploser une autre installation, un pipeline reliant la ville russe de Togliatti au port ukrainien d'Odessa, à un oléoduc destiné à l'exportation d'ammoniac et d'engrais.